Dans cette vidéo, nous allons voir comment un homme patient peut lentement devenir colérique et surtout ce que cela révèle sur les dynamiques invisibles dans un couple. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre manière de comprendre les relations ou même sauver la vôtre. Il existe des hommes calmes, bienveillants, profondément respectueux. Ce sont ceux qui n'élèvent jamais la voix, qui ouvrent les portes, qui se souviennent des dates importantes et qui préfèrent la discussion à la confrontation. On les a souvent appelés les hommes patients. Ils ont été élevés avec des valeurs fortes, écouter, comprendre, parler avec douceur. Ils fuient les conflits, choisissent le dialogue et se refusent à devenir des hommes agressifs. Mais dans certaines relations, cette patience peut lentement se transformer. Et ce changement est rarement brutal. Il est progressif, presque imperceptible. Jusqu'au jour où cet homme calme, cet homme doux, se surprend à crier, à s'énerver, à devenir ce qu'il a toujours refusé d'être. Et la question se pose, comment un homme si respectueux en arrive-t-il là ? Pourquoi celui qui voulait tout résoudre avec des mots finit-il par s'exprimer avec colère ? Ce n'est pas un simple accès de rage. C'est le résultat d'un mécanisme psychologique précis, subtil, souvent inconscient. Un mécanisme qui se met en place petit à petit, dans le silence, dans l'oubli, dans l'indifférence. Tout commence par une remarque, une gêne exprimée calmement. Un simple « j'aimerais que tu m'écoutes quand je parle » ou « ça m'a blessé quand tu as pris cette décision sans moi ». Ce sont des paroles douces, honnêtes, posées. Mais elles ne provoquent rien, pas de réponse, ou alors une réaction défensive. « Tu exagères, tu es trop sensible, ce n'est pas ce qui s'est passé ». Et l'homme patient, fidèle à ses principes, tente à nouveau. Avec d'autres mots, un autre ton, un autre moment. Mais le résultat reste le même. Silence, défense, indifférence. Sans qu'il ne s'en rende compte, un apprentissage commence, un conditionnement. Il découvre, à force d'essayer, que la communication respectueuse n'a aucun impact. Il comprend, sans vraiment le vouloir, que ses besoins exprimés calmement ne sont pas entendus. Il continue d'essayer. Il se montre plus direct, plus clair. Il insiste. Il change de stratégie. Il devient plus affectueux, plus drôle, plus attentionné, dans l'espoir d'ouvrir une porte. Mais rien ne bouge. Alors un jour, épuisé, il élève la voix. Pas par choix, par désespoir. Et là, pour la première fois depuis longtemps, il obtient une réaction. Elle l'écoute, elle répond, elle admet quelque chose, elle promet de faire attention. C'est la première fois qu'il a l'impression d'être entendu. Et ce moment-là, ce simple échange vient tout changer. Il vient valider une idée dangereuse. Pour être entendu, il faut être en colère. Ce n'est pas un choix conscient, ce n'est pas une stratégie, c'est un réflexe qui s'installe. Une habitude qui se forme. Et l'homme patient se transforme, lentement. Il devient cet homme qu'il n'a jamais voulu être, celui qui crie, celui qui s'énerve, celui qu'on écoute enfin, mais qu'on commence à craindre. Et plus il utilise la colère, plus il obtient de réponses. Alors il répète. Il adopte ce langage qu'il déteste, car c'est le seul qui semble fonctionner. Et pourtant, chaque fois qu'il s'énerve, il perd un peu de lui-même. Il doute. Il se demande s'il n'a pas toujours été ainsi. Il culpabilise. Il se sent faible, déçu, coupable. Il pense qu'il a changé, qu'il est devenu quelqu'un d'autre. Mais en réalité, il a été formé, conditionné. Non pas par une volonté malveillante, mais par une mécanique relationnelle invisible. Certaines femmes ne réagissent qu'à l'urgence émotionnelle. Ce n'est pas qu'elles veulent ignorer les demandes calmes,
C'est juste qu'elles ne les ressentent pas comme prioritaires. Une demande posée devient une option. Une colère devient une urgence. Le cerveau fait la différence entre ce qu'on peut remettre à plus tard et ce qui exige une réponse immédiate. Et l'homme apprend petit à petit que la colère est la seule clé qui ouvre les portes. Et puis, il arrive à un carrefour. Il a 3 choix. Le premier, continuer à s'énerver, devenir cet homme qu'il ne voulait pas être. Le deuxième, se taire, se replier sur lui-même, ne plus rien demander, ne plus rien dire, s'effacer. Le troisième, partir, préserver ce qui lui reste d'intégrité, de respect pour lui-même. Certains choisissent la colère, elle devient leur seul outil pour se faire entendre, et ils finissent par s'y perdre. D'autres choisissent le silence, ils deviennent des fantômes dans leur propre couple. Et puis, il y a ceux qui partent, ceux qui comprennent que rester, c'est accepter de se trahir, que l'amour ne peut pas exiger qu'on devienne quelqu'un qu'on ne respecte pas. Ce schéma n'est pas une manipulation consciente, il repose sur un mécanisme ancestral. Notre cerveau accorde plus d'attention à ce qui est intense, urgent, émotionnel. Dans les couples d'aujourd'hui, les hommes patients sont souvent confrontés à des partenaires qui ne répondent qu'à la tension, à l'agitation. Pas par cruauté, par automatisme, par habitude. Et alors, la boucle se forme. Il crie, elle écoute. Il pense qu'il a enfin été compris. Mais en réalité, elle réagit pour éviter le conflit, pas parce qu'elle reconnaît son point de vue. Elle le voit comme instable. Il la voit comme sourde à tout ce qu'il exprime avec calme. Et chacun pense que l'autre est le problème. Le plus tragique, c'est que les hommes les plus patients sont ceux qui souffrent le plus de ce processus. Parce qu'ils mettent du temps à réaliser ce qui se passe. Parce qu'ils veulent que ça fonctionne. Parce qu'ils croient encore au dialogue. Mais à force d'être ignorés, ils finissent par changer. Et une fois que le changement est installé, il est difficile de revenir en arrière. Leur calme est devenu inutile, leur colère indispensable. Et pourtant, tout cela peut être évité. Il suffit de réagir autrement, plus tôt. Quand un homme fait une demande calme, il faut la reconnaître, pas forcément l'accepter, mais y répondre, l'entendre, la prendre en compte. Car chaque fois qu'on ignore un message posé, on renforce l'idée que seul le cri est efficace. Et pour les hommes, il est vital de poser les limites dès le départ, de dire « j'ai besoin d'un échange respectueux, si ce n'est pas possible, ce couple n'est pas pour moi ». Car attendre trop longtemps, c'est laisser la dynamique s'installer, c'est s'exposer au piège. C'est risquer de devenir quelqu'un qu'on ne reconnaît plus. La vraie question est simple. Vaut-il mieux changer qui l'on est pour être entendu ou garder ses valeurs au risque de perdre la relation? Certains choisiront de se faire entendre coûte que coûte. D'autres choisiront de préserver leur intégrité, même seuls. Et ces choix façonnent une vie. Le respect ne devrait pas dépendre du ton utilisé. La patience ne devrait pas être punie par l'oubli, et la colère ne devrait pas être la seule voie pour se sentir écouté. Un homme patient n'est pas faible, il est fort, mais il doit être entouré de personnes qui comprennent la valeur de cette force tranquille. Sinon, cette force se retourne contre lui. Alors, si vous êtes une femme et que vous vivez avec un homme patient, écoutez-le quand il parle doucement. Et si vous êtes cet homme patient, n'abandonnez pas ce que vous êtes pour être entendu. Trouvez une relation où votre calme est une qualité, pas une faiblesse. Parce que le jour où un homme doit devenir quelqu'un d'autre pour exister dans son couple, c'est qu'il est temps de réévaluer ce qu'est vraiment l'amour. Si ce message vous a parlé, partagez-le à quelqu'un qui devrait l'entendre. Et si vous voulez d'autres réflexions profondes sur les relations et la psychologie, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer.
Parce que comprendre ces mécanismes, c'est déjà commencer à protéger ce qui compte vraiment,